France Musique. The next stop is 42nd Street. J'adore les comédies Mon musicales. poussin, nous avons déjà parlé de tes goûts. Oui, ils sont mauvais. Come here, venez. C'est une chanson phare dont vous avez besoin. Exact. C'est là que les comédies musicales sont rentables. Cette chanson doit être irrésistible. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous et donc bienvenue au Carreau du Temple à Paris. Vous le savez, chaque mois, 42e rue a la chance de recevoir ceux qui font l'actualité de la comédie musicale en France. Elle est chanteuse, mezzo-soprano, elle a tous les talents et hier soir, jusque tard, elle incarnait Médée sur la scène de l'Opéra de Paris pour la générale de l'unique tragédie lyrique de Marc-Antoine Charpentier dont elle est l'héroïne. Il y a 6 mois, elle publiait un album consacré aux chansons et mélodies françaises de Claude Debussy à Françoise Hardy. Et aujourd'hui, en direct, à 13h30 sur France Musique, elle vient nous présenter un autre projet avec Thomas Dunford. C'est un nouveau tour de chant qui posera ses valises en mai à l'Opéra Comique intitulé Chasing Rainbows, consacré à une figure de la comédie musicale, Julie Andrews. Léa Desandré a de l'énergie et des passions à revendre. Nous la recevrons tout à l'heure en duo avec le luthiste Thomas Dunford pour quelques morceaux devenu culte de Julie Andrews. Et pour débuter, voici une autre audace. Astérix et son univers en comédie musicale. Le spectacle a été créé il y a 8 jours. La première comédie musicale gauloise, comme l'annonce vaillamment le parc Astérix. Une vraie comédie musicale avec ce qu'il faut de Gaulois, de légionnaires romains, de druides et de potions magiques, mais tout en chansons et en danse. Un spectacle imaginé par 2 auteurs et compositeurs qui ont déjà créé de nombreux spectacles à Paris, Ludovic Alexandre Vidal et Julien Salvia. Ils nous en offrent aujourd'hui en direct de larges extraits en compagnie de la troupe au complet. Ils sont chaque jour 11 sur scène. Alors, bienvenue au village gaulois avec ce premier titre qui nous permet de découvrir chacun des personnages, en particulier les 2 héros de l'histoire. Il y a celle qui veut être la première druidesse, Sérotonine, incarnée par Sophie Girardon, et puis celui qui rêve, vous allez découvrir de quoi il rêve. En tout cas, il s'appelle Groupie du Pianix et il est incarné par Maxime Guerville. Ils sont accompagnés au piano par le compositeur Julien Salvia. Le jour se lève enfin sur mon village et les oiseaux gazouillent sur les branchages. Je l'ai eu, papa! Soudain, comme par magie, mon village endormi se réveille et puis crie. Bonjour! Salut! Ça va? La ferme! Notre poissonnier sert son poisson pas frais. Comment ça, il est pas frais, mon poisson? Mais j'ai rien dit, moi! On se fait tous la guéguerre, on se tape sans arrêt. On va voir s'il est pas frais, mon poisson. Mais toujours en chantant, ça passe mieux comme ça. Il est frais, non pas frais, il est frais, non pas frais. En tout cas, vous chantez super bien. Et dans ce bazar, moi je suis la star du village gaulois. Qu'on soit Dijon, qu'on gaillard, Ou qu'on soit svelte. c'est en chantant qu'on se bagarre. Qu'on met tous notre grain de sel. Jour après jour, on chante bonjour, bonjour. Mais c'est quand on mange du sanglier qu'on est libéré, délivrez-nous. Je suis là. Ça, c'est fait. Dès qu'il y a un quoi qu'on se file des claques au village gaulois. C'est Groupie du Pianix! Il est trop beau! Il est sublime, merveilleux, voire classé X. C'est lui, c'est le plus fabuleux, c'est Groupie du Pianix. Oui, dans ce bazar, je vous l'ai dit, je suis la star. Oh, t'as vu comme il gratte son machin? C'est lui mon rêve armoricain. C'est comme ça le quotidien, des irréductibles. On tape sur son voisin. Mais la vie est paisible, comme un sage égyptien l'a dit autrefois. On dit merci, merci la vie, je chante la vie, je danse la vie, car c'est ainsi qu'on vit sa vie au village. Tais-toi le coq, j'ai un rêve à finir moi. Gaulois.
Alors je vous les présente, parce qu'ils sont là tous ce matin en direct sur la 42e rue. Maxime Guerville est donc groupie du Pianix, Sophie Girardon, Sérotonine, Valentin Lacouture, Assurance Tourix, Marie Glorieux, Baramine, Éléonore Bucudu, Purée Mousseline, Charles Schmitt, Fleury Mérogix, Pierre Bouty, Charcutrix, Dove Milstein, Fleur d'Hibiscus, Julien Bringer, Chapeau Pointus, c'est un romain, Guillaume Sorel, Turlututus, Marie Duhamel, jeune gauloise, Ludovic Alexandre Vidal. Ça vous a pris beaucoup de temps pour trouver tous ces noms de personnages. Il y en a même... Ça a été des journées de réflexion et de bonheur que d'imaginer tous ces noms, oui. Moi, j'aime beaucoup le dialogue à un moment où vous confondez, il jouait du piano de Bux avec groupie du Pianix. Ah bah bien sûr, parce que Sérotonine a tendance à un peu oublier ce petit prénom et se méprendre au départ, et donc du coup, effectivement, elle confond groupie du Pianix avec il jouait du piano de Bux, sous les sunlights des tropiques. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Voilà, il y en a pas mal. Ludovic Alexandre Vidal, vous êtes le librettiste et le parolier. Julien Salvia, bonjour. Bonjour. Vous êtes au piano aujourd'hui, vous êtes le compositeur. Oui. Et Hervé Bruno, vous êtes le directeur de production du parc Astérix et en l'occurrence directeur artistique de ce spectacle. Bonjour. Bonjour, exactement. Il fallait à tout prix faire une comédie musicale au parc Astérix comme les comédies musicales qu'on voit à Disneyland alors. Alors, j'aurais pas dit ça. C'était le registre musical était celui qui nous manquait, c'est sûr. On a 5 salles de spectacle et chacune ont leur registre. On n'avait pas la musique jusque-là, donc ça s'est imposé à nous. Et après, à titre personnel, je suis vraiment fan de comédie musicale. Donc, quand notre directrice générale, Delphine Ponce, a voulu pousser l'ambition, il m'a semblé évident d'aller dans le registre de la comédie musicale. Ouais, mais c'est vraiment pas du Disney, ce que vous avez. Donc, c'était quoi? En fait, je trouve que le pari est très dangereux parce que vous, dans la salle, tout le monde connaît Astérix. Devant son poste de France Musique, tout le monde connaît Astérix. C'était quoi le pari était audacieux. Ouais. En effet, c'était de pouvoir mélanger les codes des parcs d'attractions avec l'univers de l'ADN gaulois, ce que nous on appelle l'ADN gaulois au parc Astérix, et de la comédie musicale. Et là, on a fait une superbe rencontre qui est forcément Julien et Ludovic Alexandre, où on s'est tout de suite compris et on est devenu un trio de choc infernal. Et forcément, ça a bien marché. On a réussi à transposer cet esprit à la fois impertinent, irrévérencieux et de l'humour qui était inspiré par Uderzo et Goscinny pour un résultat de 30 minutes qui est joué 5 fois par jour au parc Astérix. Alors, ce qui m'a surpris, c'est qu'Astérix n'est pas sur scène. C'était trop compliqué de se dire on va faire chanter et danser Astérix dès le premier spectacle. Alors, il est en aventure avec Panoramix et Obélix et on se garde surtout une contrainte majeure pour tout vous dire, c'est que les personnages sont masqués. Chanter en live en étant masqué nous paraissait un peu compliqué. Donc, on a décidé de créer une histoire originale avec de tout nouveaux personnages et c'est comme ça qu'est née l'aventure C'est du délire. Ludovic Alexandre Vidal, Julien Salvia, on connaît votre travail. Vous avez composé et écrit de nombreuses comédies musicales, on va dire pour les enfants, qui sont adaptées de contes, Les Aventures de Tom Sawyer, La Petite Fille aux Allumettes, Le Tour du Monde en 80 jours. Ludovic Alexandre, on vous doit aussi des adaptations en français de nombreux spectacles de Broadway, par exemple au Théâtre Mogador, c'était Sister Act, ou par exemple aussi La Belle et la Bête. Et puis vous, Julien, vous avez une deuxième corde à votre arc, à savoir que vous êtes aussi acteur, comédien, chanteur. On vous a vu notamment dans Le Violon sur le toit, et puis dans Wonderful Town à l'Opéra Toulon. Moi, je trouvais, avant d'aller voir le spectacle que j'ai découvert donc samedi dernier, je me disais quand même ils sont très gonflés parce que c'est risqué en fait de s'attaquer à un personnage aussi mythique et comment vous vous y êtes pris? Finalement, Julien Salvia. On s'est dit l'univers. Comment on concilie en effet l'univers de la BD et l'univers de la comédie musicale. Et au final, il y a quelque chose quand même qui se rapproche, c'est que dans la BD, et en particulier chez Astérix, tous les personnages sont très marqués, très expressifs. Et finalement, c'est un peu ce qu'on a aussi dans la comédie musicale. Les personnages sont très expressifs et c'est pour ça souvent qu'ils s'expriment en chanson ou qu'ils se mettent à danser. Et finalement, tout de suite, on s'est dit, il y a un truc à faire. Surtout qu'en plus, dans Astérix, il y a beaucoup de parodies. Et on s'est dit, on va pouvoir utiliser ça avec la musique et faire plein de parodies de chansons, plein de petits clins d'œil dans la comédie musicale. C'est sûr que c'est un terrain de jeu qui est exceptionnel parce que du coup ça permet de rentrer tous les codes de la comédie musicale qu'on aime en le faisant marier avec cet ADN gaulois. Donc ça passe effectivement par la parodie, comme disait Julien, qui soit textuelle ou musicale, et puis par la création de cette galerie personnages ultra colorés. Et effectivement, c'était un peu comme une évidence, donc un vrai défi, mais en même temps une vraie évidence que d'aller là-dedans. Et en même temps, je vous ai trouvé très finaux parce que vous avez trouvé une façon
qu'on va découvrir dans un instant, Oui. de justifier, parce que la comédie musicale est née à Hollywood notamment, et dès que quelqu'un se mettait à chanter, c'était souvent sur une scène. Il fallait quand même justifier le fait que vos personnages se mettent à chanter, alors que le seul qu'on entend chanter, et jamais d'ailleurs dans les bandes dessinées d'Astérix, c'est Assurance Tourix. Non, fallait trouver la petite pirouette, effectivement. Et donc on s'est dit, bon, alors, on va prendre en personnage principal quelqu'un qui se rêve d'être futur barde, et forcément il y aura des bâtons dans les roues parce que sa famille l'accepte pas, parce qu'elle a comme modèle Assurance Tourix. Donc voilà, ça va nous donner un enjeu pour notre personnage principal. Et bien entendu, quand il va faire la rencontre de cette aspirante druidesse sérotonine, ils vont décider d'associer leurs talents parce qu'elle va lui proposer de créer une super potion qui va faire que si les gens la boivent, ils vont aimer son chant naturellement. Sauf que bien sûr, rien ne va se passer comme prévu. Et quand les gens vont la boire, ils vont se mettre à devenir des créatures de comédie musicale. Ce qui fait qu'on va rentrer ainsi dans le code de la comédie musicale chez Astérix. Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette petite pirouette pour faire le mariage des genres. Et ça vous a pris combien de temps pour arriver à ce scénario? Et j'imagine même des allers-retours pour être validé, parce que on sent l'esprit Goscinny quand même dans la comédie musicale, je trouve. Ça nous a pris 3 ans. C'est une aventure qui a commencé en 2021, fin 2021. Et toute la première année, c'est une année d'échange avec les éditions Albert René où, avec les garçons, on est allé présenter chacune des chansons pour qu'on se mette d'accord sur chaque mot et qu'on soit sûr que ça corresponde bien à l'univers. Du coup, elle a évolué comme ça au fil de l'année 2022 et elle est arrivée au rendu qu'on a aujourd'hui. Il valide les blagues de Ludovic Alexandre Vidal. Il y en a qui compriment, par exemple. Je ne peux pas tout vous dire, mais il y en a une ou deux qui sont pas passées. Mais la plupart sont passés. Et non, mais ça a été un process extraordinaire comme ça d'échange avec, notamment il y a eu un point d'or quand on a présenté le spectacle à Anne Goscinny et Sylvie Uderzo. Et ça, forcément, c'est un moment magique qui reste gravé dans la mémoire, quoi. On était tous les deux dans une salle de réunion à pour faire tous les personnages. On a présenté toute la comédie musicale. J'ai une vidéo de ce moment. Eh oui. Le spectacle s'intitule C'est du délire. Alors le titre s'explique simplement vraiment en cours de route. Quand on va le voir, on se dit mais pourquoi ça s'appelle C'est du délire? Voici l'un des personnages que vous avez inventé. Il s'appelle donc Groupie du Pianix. C'est le héros de l'histoire. Il est interprété par Maxime Guerville. Alors dans toute comédie musicale, il y a toujours on appelle ça la I Want Song. C'est, vous savez, par exemple Tony au début de West Side Story qui raconte que something's coming, quelque chose va lui arriver. C'est la chanson où on découvre finalement le but dans l'histoire du personnage principal. Eh bien, lui, le titre de sa chanson, c'est « Je voudrais qu'on m'entende », interprété par Maxime Guerville, avec au piano le compositeur Julien Salvia en direct sur France Musique. J'en peux plus, franchement, j'ai besoin d'air. Quoi qu'il pense, je le sais, ma place est dans la lumière. Eh oh! Et si ça les dérange, ils peuvent toujours courir pour que ça change. Moi je suis là, je peux pas m'empêcher de chanter, mais je voudrais qu'on m'entende pour une fois. Je vais pas me laisser démonter et je vais prendre les commandes, qu'est-ce qui croit? Je vais craquer, je peux plus me taire. Faut que je pense à ma carrière et je laisserai personne marcher sur mes plates-bandes. Mais chez moi, personne comprend mon combat. Alors pour qu'on m'entende, je me casse la voix. Oh, c'est pas mal ça. Faut que je vois d'autres horizons. Ici c'est quoi mon avenir, hein? Les bouseux et les moutons. Non, sans rire je peux pas faire pire. Il serait temps que je pense un peu à moi. Tout le monde peut pas sortir cette note là. Moi, tout le monde peut pas sortir cette note là. Je ferai bouger le tout lutesse. Je vois déjà le public en liesse. Les fans feront de moi la plus grande des légendes. Moi je sais pas par où commencer, mais moi je voudrais qu'on m'entende et on m'entendra. Nom d'un petit Gaulois. Maxime Guerville, Groupie du Pianix.
On continue de découvrir C'est du délire, cette comédie musicale que vous pouvez donc découvrir depuis 8 jours au parc Astérix avec une autre héroïne inventée pour l'occasion. Elle s'appelle Sérotonine. C'est une jeune fille qui rêve de devenir la prochaine Panoramix, la prochaine druidesse du village. Alors la première fois qu'on la découvre, elle est magnifique, elle est avec sa serpe et on imagine vraiment qu'elle vient de couper le gui. Et puis elle a l'idée de fabriquer donc, comme l'expliquait l'auteur de ce scénario, Ludovic Alexandre Vidal, une potion magique spéciale pour rendre populaire Groupie du Pianix aux yeux de tous les villages du Gaulois, mais aussi, surtout aux yeux de ses frères qui sont vraiment pas très sympathiques. Il y en a un qui est, je crois, gardien du village et les deux autres sont éleveurs de sangliers. Et puis, voilà que cette potion, lorsqu'ils boivent quelques gouttes, a un effet totalement différent. En direct sur France Musique, Julien Salvia est au piano. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Je me sens tout bizarre. Pourquoi il chante? Ça a le goût de fromage de bouc, mais bon, ça se laisse boire. Je sais pas. Je sais pas ce qui me prend, mais je vois les choses différemment. Et ça me donne envie de chanter, rire à tout bout de champ. J'ai peut-être un peu forcé sur les bêtes Bélénos. Regarde sa meilleure chon, soudainement la bougeotte. Et moi t'entends ça, ma voix, c'est pas de la gnognotte. Ça peut sembler surprenant, mais les bouseux ont du talent. Peut-être même qu'à nous trois, on pourrait créer l'événement. Génial! C'est du délire, comme on chante et on danse. Ça peut sembler complètement dingue, mais dans notre genre on se distingue. Oui, c'est du délire, mais c'est une évidence. On déchire et c'est du délire. Et qui est-ce qui va m'écouter chanter maintenant? Bravo! Championne du monde! C'est sûrement dû à un petit problème de proportion. Et puis bon, la potion les fait chanter et danser. On va pas non plus en faire tout un menhir. T'es vraiment nul! Tu calmes, c'est comme toutes les potions. Les effets ne durent jamais très longtemps. Au fond de moi, j'ai toujours su que j'étais raffiné. J'ai quand même vraiment dû forcer sur les bêtes Bélénos. Le talent, la grâce, faut les laisser s'exprimer. Et devenir des virtuoses, ça nous fait voir la vie en rose. Ça nous rend tout sourire, ce numéro qu'on vous propose. Voyons le bon côté des choses. Ils sont devenus tout doux et tout joyeux. On dirait des petits marcassins qui jouent de la cornemuse. T'en as d'autres des images comme ça? C'est du délire, comme on chante et on danse. Et maintenant qu'on a bien les bases, autant se faire mousser la cervoise. Oui, c'est du délire, mais franchement, quelle performance. Sans se mentir, oui, c'est du délire. Ils sont doués quand même. J'ai peur! C'est du délire, comme on chante et on danse. Avant on se tapait comme des brutes, maintenant on chante jusqu'au contre-ut. Oui, c'est du délire, mais bon quand on y pense. Aimer un romanceur, Mais qu'est-ce qui leur arrive? c'est du jamais vu. Chante sous le gui, ça c'est qu'un aperçu. J'adore la vie en harmonie. Ha! Non, sans rire, oui, c'est du délire. On se retire, mais c'est du délire. C'est Charles Schmitt qui incarne Fleury Mérogis, Éléonore Bucudu qui incarne Purée Mousseline et Pierre Bouty qui incarne Charcutrix. Ludovic Alexandre Vidal, Julien Salvia, d'où elle vient votre culture de Broadway? Alors, moi je pense que ça vient de deux choses. Il y a eu mes parents quand on a voyagé à New York et où j'ai découvert le fantôme de l'opéra et après je me suis passionné pour le genre. Et la deuxième chose, ça a été la rencontre avec Julien Salvia, mon acolyte, où voilà, c'est la rencontre d'une vie et quand voilà, ça fait 20 ans qu'on écrit ensemble et c'est le bonheur intégral. Oui, moi, ça a commencé très tôt parce que je me rappelle qu'en cours de musique, déjà, je faisais un exposé sur la comédie musicale et à l'époque, on pouvait pas prendre les trucs sur YouTube et donc je visionnais tout. Je passais d'une cassette vidéo à une autre et je faisais les extraits petit à petit pour présenter en classe. Donc moi, j'adorais la comédie musicale depuis tout petit et je montais déjà des spectacles avec mes sœurs, mes cousins. Je faisais ça déjà tout petit. Et la composition, parce que je disais que vous savez tout faire, c'est rare quand même, Julien, hein. Composer, pianiste, acteur, la composition, ça vous est venu quand? C'est arrivé très tôt. Oui, c'est arrivé vers 9-10 ans. En fait, je dis toujours que j'étais un petit peu trop paresseux pour lire les partitions.
Donc du coup, comme moi je voulais faire de la musique, j'ai commencé à composer. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et voilà, j'ai découvert Broadway assez tôt, surtout par les films, le cinéma Hollywood des années 50, 60. Et c'est comme ça que j'ai découvert la comédie musicale, aussi par forcément Disney. Très Jules Stein, Jerry Herman, toutes ces choses-là qui sont très des références. Alors là, en l'occurrence, je m'étais dit, alors pardon, j'ai des préjugés quand je suis parti aller voir le spectacle. En même temps, je savais que vous composiez, mais je disais, bon, donc ce n'est pas une comédie musicale à Disneyland, c'est à Parc Astérix, donc ils vont jouer sur l'opérette française. Et alors, pas du tout. Vous n'avez pas du tout voulu aller dans ce style-là, Reynaldo Hahn ou les choses comme ça? Pas trop. On l'a fait au tout début du spectacle, puisqu'on a un petit peu un pastiche. On a un pastiche de La Belle et la Bête. Bonjour de La Belle et la Bête. Mais après, oui, on est parti sur quelque chose de très fun. L'idée, c'était aussi de faire quelque chose de très moderne. C'était la commande. On voulait quelque chose de moderne et en même temps qui parle aussi aux gens, qui leur disent aussi c'est Broadway. Donc c'était un mélange des genres. On est parti sur il y a des chansons de comédie comme celle qu'on vient d'écouter, C'est du délire, où c'est vraiment une chanson de comédie un peu classique. Là, on n'a pas eu d'ailleurs le numéro claquette, mais il faut expliquer quand même que si vous ce numéro, si vous venez à l'intérieur, donc les frères et sœurs se mettent à claqueter, mais on a aussi une danse des claquettes de la part des sangliers. Les sangliers. Qui eux-mêmes boivent la potion. Ouais. Donc avec leurs petits sabots. Je regrette que vous ne soyez pas venu avec. Et j'aurais adoré qu'on ramène des sangliers, mais au carreau du temple, ils sont pas rentrés. Ils accaparent l'attention, on ne voit que, en fait. On ne voit que. Et pardon les comédiens, excusez-moi. Non, et puis aussi le côté plus moderne de Groupie du Pianix, justement, qui s'oppose un peu à tout le village, à sa mère, à ses frères et sœurs, qui eux sont dans quelque chose de plus traditionnel. Et donc du coup, musicalement parlant, il fallait aller sur quelque chose d'un peu plus pop et un peu plus moderne. Et donc jusqu'au rap, comme on va le découvrir tout à l'heure. Jusqu'au rap, comme on va le découvrir au prochain numéro. Et donc ça, c'était une demande du parc Astérix. Alors même ça soit pas dans le registre de Broadway. C'était même le rap était même une demande de Delphine Ponce, qui voulait absolument introduire un rap dans un moment dans le spectacle. Et à qui ça revient? Je me trompe pas, c'est à vous, Maxime Gerville, de faire oui, ce rap. c'est moi qui ai la lourde tâche de rapper pour la première fois. Il vous demande de faire tous les styles de musicaux dans ce spectacle. Oui, effectivement, on passe de la pop à la comédie musicale plus classique au rap. C'est vraiment, on a un peu de tout dans le spectacle. Alors quand ils sont venus vous voir en vous disant, j'aimerais on a créé pour toi un personnage qui s'appelle Groupie du Pianix. Ça s'est pas passé comme ça. Hein. J'ai passé des auditions comme tout le monde. Ouais. Mais oui, enfin moi quand j'ai vu la vidéo d'audition et que j'ai écouté les chansons pour les passer, enfin j'ai foncé direct. C'est déjà parce que c'est un univers qui me parle, parce que je trouvais ça tellement fun justement que le Parc Astérix crée une comédie musicale, et puis parce que je connais déjà Julien Ludo pour avoir fait d'autres spectacles avec eux, donc j'y allais entre guillemets les yeux fermés en sachant que ça me plairait dans tous les cas. Alors on connaît les films, les adaptations au cinéma d'Astérix, mais alors vous n'êtes pas Astérix, vous jouez un Gaulois. Oui. Mais quand même, est-ce qu'il y a une gestuelle particulière pour conserver l'esprit ludique de René Goscinny? Non, pas tellement en fait. Le côté ludique de Goscinny, je pense qu'il est dans les décors, il est dans les costumes, il est dans l'humour, il est dans la parodie, ce que disaient les garçons tout à l'heure. Mais il n'y a pas de gestuelle particulière gauloise. Je pense que tout se fait dans les moustaches, les tresses et les décors. Mais non, il n'y a pas de gestuelle particulière. Alors, d'autant plus qu'en plus, Groupie du Pianix, c'est effectivement entre guillemets le plus moderne du village, le plus. Donc au contraire, on essaie le plus pop. Ouais, c'est ça. Donc non, il n'y a pas du tout de gestuelle particulière. Et là, on a la chance d'avoir le compositeur au piano, mais il y a 5 parfois représentations par jour, tous les jours, au Parc Astérix. Et ce qui m'a intrigué quand j'ai vu le spectacle, c'est qu'en fait, il y a une bande son, il n'y a pas de pianiste, il n'y a pas d'orchestre. Et donc, j'ai l'impression qu'au début du spectacle, la bande son démarre et que vous devez rater rien. Pendant 30 minutes, de tous les dialogues, de tous les débuts ça va être très compliqué, ça. C'est pas une impression, je confirme. C'est effectivement pas une impression. Une fois que ça commence, c'est parti, on ne s'arrête plus. Et il faut pas louper le coche. Mais on l'a tellement répété. On a tellement fait de filage, on a eu les bandes son très tôt en plus, parce que l'orchestre était enregistré, je crois, en novembre, c'est ça. Donc on a tellement eu le temps de répéter, de l'avoir dans l'oreille que ça se passe très bien. Mais oui, je suis d'accord, faut pas se louper. C'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que l'idée c'était de faire comme un film sur scène. Donc il y a toujours du scoring dessous, tout est scoré. La musique de film. Et en effet, même la musique souligne souvent les blagues. C'est-à-dire qu'il y a des breaks dans la musique. Il faut que la blague arrive à cet endroit-là. Si elle n'arrive pas, ça marche moins bien. Et ça marche. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, c'était plein. J'étais samedi dernier à 16h30. Je sais pas. C'était plein. On est content. Alors on va continuer. Merci Maxime Gerville. On vous laisse reprendre votre rôle de groupie du Pianix. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? Eh bien, là, vous arrivez dans le camp romain.
Donc là, cette fois-ci, les mêmes acteurs, mais interprètent des Romains, notamment le général, le fameux général Turlututus, qui vient d'accepter la proposition. Il n'est pas très malin, il est avec son neveu, chapeau pointus, et puis, alors, je ne sais pas, fleur d'hibiscus, qui doit être une autre... Ah, c'est un garçon. un autre Romain. Et en fait, Groupie du Pianiste viennent leur dire, bah voilà, si vous voulez, en gros, Panoramix et Astérix et Obélix ne sont plus là, donc il est peut-être possible d'aller envahir enfin ce village gaulois. Et donc, Groupie du Pianiste vient avec sa potion magique pour leur dire, mais oui, buvez donc. Bon, il ne va pas se passer ce qui devrait se passer, comme vous allez le découvrir tout de suite. La troupe des 11 comédiens de C'est du délire, accompagnée au piano par le compositeur Julien Salvia. Vous avez entendu ? Buvez-moi ça et faites tout ce qu'il vous dit. Je veux du tonus, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre les Romains. Allez, je veux du tonus, personne nous prendra plus pour des nuls. Je veux du tonus, c'est peut-être devenir aussi puissant qu'Hercule. Je veux du tonus, grâce à cette potion on sera invincible. Je veux du tonus, on les aura les derniers irréductibles. Même si elle est là pour t'aider, la potion ça suffit pas, faut s'entraîner. Suivez-moi, la barre est haute, donc on s'active et que ça saute. Vite allons fesse côte à côte, c'est le moment de passer à l'attaque. Penche-toi vers l'avant, fais la planche. Tenez bon, j'en vois qui flanche. Oui, comme ça là on casse la baraque. On est fiers de Turlututus. Je veux du tonus. Et maintenant on fait l'aqueduc. Gagne du temps, je détache. Et maintenant le Colisée. Allez, on lâche rien, on tient, on accélère la cadence. Si on souffre, on souffle. Et on se lance, on tape dans le dur. On n'est pas des petites natures, on s'en moque des courbatures. Parce qu'on sait qu'on n'est pas des mollusques. Non, on n'est pas des tirs au flanc. Nos biceps c'est pas du flanc. Nous aussi on peut sortir les muscles. De l'humérus au cubitus. Je veux du tonus. Vite, dépêchez-vous, par là. On s'empare de son bouclier. On s'empare de son bouclier. On le lève pour que César le voie depuis Rome. Et maintenant on saute par-dessus. Et maintenant on saute par-dessus. Et pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des petits bonhommes. Bouge, toi, arrête de te planquer. Mon masque t'as dans le ventre, t'es pas un dégonflé. T'en as marre de te prendre des baffes pendant que les Gaulois s'esclavent. Alors t'as qu'à faire comme moi et tu verras le résultat, frère. Bouge, toi, tu veux plus te prendre d'oignons. Montre-moi ce que tu sais faire avec ta jupe de centurion. C'est le moment là, faut que tu percutes, balance-moi 2-3 uppercutes. Là franchement je suis fier les gars, vous êtes presque des Gaulois. C'est mon fils. Dépêchez-vous là, faut y aller. D'accord. Désolé les gars, mais il va falloir finir tout seul. Mais j'ai confiance en vous, alors lâchez rien. Allez, on lâche rien, il a dit. Ouais. Et on y va, on se donne et on vaincra le gros et le petit Gaulois. Ils se paieront plus jamais nos têtes. Pense, on a vraiment eu la chance qu'il nous fasse faire cette séance et qu'il nous confie sa botte secrète. On sera plus jamais des minus, plus des minus, plus des minus, plus des minus. Tonton. Quoi ? Ils sont plus là. Me dites pas qu'on s'est fait avoir. Je veux du tonus. En direct sur la 42e Hall France Musique, on découvre cette nouvelle comédie musicale autour de l'univers d'Astérix. Et alors, je ne sais pas, je vais pas demander tout de suite à Julien Salvia, mais le spectacle se termine évidemment avec une morale vraiment feel good. Le titre c'est « À chacun son pouvoir ». On a tous un pouvoir et on n'est jamais nul. On est vraiment très très fort chacun pour une chose en particulier. Alors c'est un vrai final de comédie musicale avec tout le monde sur scène. Mais évidemment, comme on est dans Astérix, ça se déroule autour d'un banquet. Avec Assurance Tourix qui est évidemment ligoté sur la droite au fond devant un arbre. On va l'entendre enfin chanter cette Assurance Tourix pendant que Groupie du Pianix rentre dans sa chaumière pour se coucher. Mais avant de se coucher, donc, un dernier petit clin d'œil au village gaulois en direct sur France Musique. C'était une belle journée au village. Je m'endors sur mon
petit nuage. Mais avant, il est l'heure de donner de la voix. Bonsoir les Gaulois, vous êtes chauds? Ouais! Je compte sur vous pour célébrer ce jour, pas comme les autres. Oui, même toi sur Ansturix. Et désolé pour le maillon, mais il faut quand même respecter certaines traditions. Et la musique aussi. En attendant, toi qui te caches là-bas au fond, j'ai qu'une chose à te dire, c'est pris à ta manière, à chacun son pouvoir. Fais ce que tu veux faire, à chacun son pouvoir. Même à l'arsenic, prends ta part du gâteau. Si tu restes authentique, tu vas tirer le grelot. Pose ton style, à chacun son pouvoir. Faut pas que tu te défiles, à chacun son pouvoir. Tu peux même devenir la toute première druidesse. Et ceux qui trouvent à redire, bah tu leur bottes les fesses. Même si t'as les jetons, il faut te lâcher. Tu peux faire d'un menhir de coups. Ouais, vive tes rêves, les épater. Vas-y, tu tiens bon bout. À vous. Bien dit, fiston. Moi je balance mon corps. À chacun son pouvoir. Et moi je réveille les morts. À chacun son pouvoir. Moi j'ai rien compris. À chacun son pouvoir. Chassure, question poterie. Oh my love. À chacun son pouvoir. Moi je peux faire le cri d'une femelle sanglier. Ok. Pourquoi pas si ça te plaît, perso je vais pas te juger. Bouge tes tresses, à chacun son pouvoir. À toi de faire des prouesses, à chacun son pouvoir. Tu vas tout casser, pas besoin de potion pour ça. Il suffit de se lancer et surtout d'être toi. Comme quoi tout peut changer et de sourire à la fin. Suffit de se castagner, mais savoir qu'à chacun son pouvoir. Son pouvoir. Moto. La troupe de C'est du délire. Merci beaucoup à Maxime Derville, Sophie Girardon, Valentin Lacouture, Marie Glorieux, Éléonore Bucudu, Charles Schmitt, Pierre Bouty, Dov Milstein, Julien Bringer, Guillaume Sorel et Marine Duhamel. On viendra vous voir. Alors il y a 4 troupes de spectacle, hein. Donc peut-être on ne tombera pas sur vous. En tout cas, vous êtes tous les jours au parc Astérix. Il y a 4 représentations par jour. Merci, bonne journée. Alors à très bientôt. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière.